cercle, il a un diamètre 1 qui va révéler le rapport de la section intérieure de chacune des sections du Effectivement, pentagramme. tout à Voilà. fait. Et dans la valeur hexagonale, voilà, hexagonale, c'est-à-dire 6, on a ce qu'on appelle la coudée royale. Et voilà. oui. Ah bah d'ailleurs, je crois que j'avais un croquis sur ça. Et c'est 0,52 par rapport à un cercle d'une valeur 1. Ça veut dire que la valeur 1 va déterminer de la section. Voilà. Et chaque section à l'intérieur, eh ben, en fin de compte, il va avoir une valeur de section. Des unités de mesure, de toute façon. C'est des unités de mesure. Voilà. Et en vérité, ça se trouve, pour ça, il faut connaître le secret du point, la valeur 1, et ensuite, tu peux mettre dedans soit un carré, ou toutes les formes dedans. Et en fin de compte, la valeur 1 va te révéler le rapport de section par rapport à la proportion. Et c'est comme ça que techniquement, on trouve tous les secrets. C'est-à-dire que l'univers commence avec le secret du point. C'est-à-dire que tu vas trouver tout un tas de schémas, mais pour trouver l'ensemble de tous les rapports mathématiques et arithmétiques, les rapports équationnels, les vectoriels et ainsi de suite, ensuite, c'est des systèmes en croix. C'est pour ça que quand tu vas utiliser le cercle, voilà, si jamais je mets une linéaire, les lois du cercle, je vais retrouver ça. La sinusoïdale. Effectivement. Voilà. Et donc, je vais trouver les vectoriels. Les vectoriels, effectivement, dans l'abscisse et l'ordonnée, je vais trouver le point chute et ainsi de suite. Tout ce qui est des lignes vecteurs dans les rapports d'équations mathématiques. C'est pour ça, quand tu vas retrouver Thalès, tu vas retrouver Pythagore, mais ça, c'est bien antérieur à Thalès et à Pythagore. On retrouve ça chez les peuples premiers avec des petits glyphes où ils avaient gravé sur des rochers l'escargot. Voilà. Et on retrouve des sections, si on reprend l'ensemble du savoir que ces gens distillent, voilà, ils ne voyaient pas les galaxies. Eux-mêmes, ils disent que ça ne venait pas de là. Ça veut dire qu'ils ont connaissance avec d'autres personnages qui viendra d'ailleurs, ça on ne sait pas, on ne peut pas le prouver. Mais ce qu'ils gravent sur les rochers, et bien avant l'apparition de l'écriture, bien avant l'apparition de l'écriture, parce qu'effectivement, on dit l'écriture est là, ou effectivement la Bible elle a tant d'années, ou la Torah elle a tant d'années. Non, l'écriture elle date d'il y a moins de 6 000 ans. Voilà. Donc, pour pouvoir écrire chacun de ces livres, il a fallu que déjà les premiers glyphes qui forment l'écriture et une lecture, et derrière il y a un apprentissage répandu parce qu'il faut et des écrivains, des gens qui instruisent et des lecteurs. Donc, il faut avoir déjà une base de civilisation avant de pouvoir écrire n'importe lequel de ces ouvrages. Alors, on a la fameuse citation de René Descartes, Dubito ergo cogito, cogito sum ergo deus est. Bon, bah lui, mathématicien, philosophe et mathématicien surtout, avait déjà compris que Dieu, c'est la définition de l'image qui possède un rapport d'unité. Toutes choses sont définies dans la trinité dimensionnelle, donc X, Y, Z, abscisse ordonnée profondeur, que seul l'esprit peut percevoir. Donc là, si je prends un être humain en 3 dimensions, effectivement, on a toujours X, Y, Z, et c'est par l'esprit que je sais qu'il existe et qu'il est en face de moi. Mais si on prend la mathématique, c'est la même chose. Là, on est plus dans la géométrie, mais on peut également situer la Terre dans ce qui l'entoure. Dans l'espace, voilà. Dans l'espace, c'est les rapports d'ombre portée, ainsi de suite. C'est ça. Les gens se disent, elle est carrée, elle est plate, elle a des bords, elle a des coins, des machins choses. Mais si tu ne sais pas calculer une ombre portée, tu ne pourras pas savoir ce qui se passe. Effectivement. Tout à fait. Voilà. Et quand justement ceux qui gèrent cette pyramide, cette hiérarchisation volumique pyramidale expliquent que Dieu est mon droit, c'est pas quelque chose comme ça c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est mathématiquement démontrable et démontré. Ça doit être exact. On est dans la précision. Même un scalpel n'est pas aussi précis. Coluche, quand il mettait cette petite pyramide avec le trident, eh bien, c'était parce qu'il avait compris certaines choses et il voulait. Ça, c'était dans un film. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, merci. Le principe régent, l'image, le cercle, le rayon, le rayonnement, effectivement, du roi. Nous sommes tous rois, nous sommes tous reines, et nous pouvons tous rayonner qu'à condition d'exercer soi-même sa représentativité et arrêter de la concéder par les urnes maçonniques, les urnes d'ailleurs funéraires maçonniques, je dirais, à quelqu'un d'autre que soi qui va l'exercer à notre place. Ça n'empêche pas une société de s'organiser les uns les autres d'une manière locale et puis après autre,
mais en considérant l'autre comme soi-même et non plus comme quelqu'un qui est supérieur ou inférieur. On a tous des savoirs et des connaissances, on a tous des savoir-faire dans la vie. On peut très bien. Alors, s'il n'y a pas de gouvernement, qui va construire les routes? Ceux qui ont envie de construire les routes, qui ont les capacités intellectuelles, qui ont envie de s'intéresser au sujet. Enfin, c'est pas un gouvernement qui va aller refaire les autoroutes, refaire les stations-service ou refaire les murs d'une maison. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut rationaliser, et c'est quelque chose qui nous a été montré depuis très longtemps, notamment par ces fameux obélisques. Où nous nous étions rendus, notamment sur l'île de Paris, la Concorde. La Concorde, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Enfin, je sais pas, c'est chercher dans le dictionnaire. Là, on a tout. On a effectivement le triangle d'or en haut avec l'angle de 36 degrés. Exactement, c'est parce que les gens te disent pourquoi on a coupé ça en 12 heures, pourquoi on a le degré il égale ça, pourquoi si les gens ne comprennent pas le secret du point, voilà. Le secret, alors il faut le point c'est un cercle, c'est pas un point parce que c'est un cercle, voilà. Dans le cercle, effectivement, on va retrouver la valeur pentagonale parce qu'on va y retrouver la section d'or par rapport au nombre d'or, voilà, ainsi de suite, voilà. Et en fin de compte, effectivement, si je fais le pentagramme, voilà, dans les lois du cercle, puisque chaque section doit être dans les lois du cercle, si j'y refous un autre cercle, la section que j'ai là, je peux la reporter que 10 fois. C'est-à-dire, je peux la reporter que 10 fois. Et comme je peux la reporter que 10 fois, je divise ça par le cercle. Du coup, je retrouve la valeur d'un degré. Et d'un degré qui va faire que celui-ci, comme c'est 10 fois, voilà, sur un cercle total, sur une valeur 1, c'est 10 fois la valeur 1, c'est 1 par 10, c'est 10 fois, c'est une base 10. Donc derrière, je rajoute un 0. J'ai donc la valeur du degré. En fin de compte, il y a le rapport de masse et la valeur structurelle qui fait que 36, j'enlève la vue de l'esprit, j'ôte donc 12, voilà, 12, et il me reste 24. Pourquoi? Parce qu'on est régi par les lois de la matérialité. Et c'est pour ça qu'on a 24 heures et qu'on a une base 12 dans les lois du cercle. C'est comme ça qu'ils ont découpé l'espace, le temps et l'ensemble du tout. Si tu ne comprends pas le rapport dimensionnel, tu ne sauras jamais d'où viennent les mathématiques, le rapport d'équation et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'il y a des champions en maths. Mais si tu ne comprends pas, eux-mêmes, ils ne comprennent pas le principe de vectorisation, le principe de l'ensemble des existants, voilà, tout ça, tous ces glyphes-là qui sont des valeurs qui nous servent à utiliser les mathématiques. Si tu ignores d'où viennent tous ces symboles-là, les principes régents, les principes machin chose, tu ne peux pas savoir d'où viennent le rapport arithmétique. Ils sont de nature dimensionnelle. Marrant, l'union, le U, parce que ça, on a fait une émission sur toutes les lettres de l'alphabet, tous les chiffres, d'accord? Ça, la dernière fois, on avait fait ça avec Jean-Noël. L'union, le fameux U, c'est le Saint Graal, le fameux Saint Graal. Ouais, c'est le rapport d'unité. Rapport d'unité, c'est le réceptacle. Voilà. C'est la coupe de la vie éternelle. C'est Dieu de par la loi. Ouais. Le sac des dieux, volumique. On appelle ça le mètre cube. Le mètre cube. Ouais. Quand tu chauffes ta maison, tu chauffes ça en mètre cube. Le mètre cube, c'est les lois du cube. C'est absolument partout. C'est-à-dire que les gens ne font pas attention. Un cube d'eau, il vaut combien? Il vaut 1 litre. Et 1 litre, il vaut combien? Il vaut 1 kilo. C'est les lois de correspondance. Moi, je travaille en métrologie légale notamment, et quand on a des stations de supérieures ou inférieures à 1500 mètres cubes, c'est 1 500 000 litres. Barre, quoi. Il y a pas. Alors après, parce que là, il y en a qui diabolisent le cube partout, c'est le cube est satanique. Et notamment, concrètement, là, c'est la dernière vidéo, le cube contre la pyramide, documentaire de dénonciation majeure. Ils prennent comment pour compter leur kilo de pâte? Oleg de Normandie. Bonjour à lui, moi j'ai rien contre ce Oleg. Comment tu fais pour dire j'ai 1 kilo? 1 kilo, c'est le kilogramme, c'est parce que c'est l'équivalence en litres. Exactement. Oui. Je mets ce petit visuel que j'avais fait justement sur les lois du cube, et notamment le secret des nombres. Donc, la matière, le cube, le 666, puisque dans la trinité dimensionnelle, quel que soit où on se trouve, on a toujours 6 faces sur le cube.
Et puis, on a toujours 8 angles, et c'est le fameux, donc le 8, si on le penche, c'est l'infini. Hein. Le 0 est en dehors de la matière, donc c'est l'esprit, d'accord, c'est la rationalité, c'est l'Amon-Ra, les Égyptiens l'expliquaient parfaitement. Et ensuite, le 9 étant en dehors de la matière, c'est le recommencement finalement du 0. C'est la spirale de Fibonacci, la spirale d'or. Voilà. Bon, après, là, je laisse un peu le visuel comme ça. I am, you are, we are. Et là, on a cette fameuse symbolique, la fleur de vie. Hein. Comment alors, le cercle. C'est les lois du jeu. Exactement. Voilà, c'est la section d'ordre dans la valeur dimensionnelle. Le jeu, c'est la correspondance dimensionnelle entre l'arithmétique, le J, c'est-à-dire le nombre d'or, suite de Fibonacci, et la valeur dimensionnelle, sans l'aspect physique et matériel. C'est l'esprit au-delà de l'esprit. Si vous n'avez pas le niveau, bah, reprenez vos jouets d'enfant. Peut-être qu'on arrivera plus vite à sortir de ce système par la connaissance, par le savoir. C'est accessible à tout le monde, hein, tout ce que. C'est accessible à partir du moment où les gens ils décident de quelqu'un qui sait tout, qui dit je sais, il n'apprendra jamais rien. C'est problématique. Voilà, pour apprendre quelque chose, il faut déjà regarder ce qui est. Malheureusement pour tout le monde, personne ne saura jamais rien, moi-même y compris, parce que fondamentalement, tout ce qui est, je ne peux pas me déplacer partout dans l'univers. Mais le savoir de l'univers, il est dans ce qui est, à n'importe quel endroit de l'univers. C'est vrai. À tout moment. Le 1,618 et 0,618. Donc, il suffit d'accepter que deux choses de même nature sont de même valeur de droit. Voilà. Le crayon est 1, tu es 1, Jean-Noël, et le 0,618, c'est le micro, et le 1,618, c'est le macroscopique. Ça veut dire que… C'est ça. Là, dans le 1,618… L'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, et là, on est dans la spirale du déploiement par singularité, c'est ça Voilà, c'est pour ça que dans la matérialité, on est régi par 0,618. Ça, c'est dans les lois physiques et matérielles. Maintenant, dans l'esprit, quand tu veux calculer quelque chose, tu es obligé d'utiliser 1,618, parce que si je multiplie une valeur inférieure à quelque chose de supérieur, j'aurai une valeur inférieure. Effectivement. Alors, en vérité, c'est qu'on lit en infériorité de masse. C'est comme ça qu'on doit calculer. Mais maintenant, dans l'esprit, dans le système de déploiement, on utilise une vue de l'esprit qui est 1,618, au-delà de notre propre cercle, parce qu'on utilise la valeur de l'esprit. C'est pour ça qu'en 618, parce que nous, on est compris dans les lois du cercle. C'est-à-dire que si je dis moi, je suis moi un tout, voilà, ce tout-là, voilà, si je calculais par rapport à moi, il n'y aurait que dalle. Pour pouvoir avoir quelque chose qui soit productif et prolifique, il faut que je voie à l'extérieur de moi. Parce que la section d'ordre dans moi, elle n'est que de 0,618. Mais pour calculer, il faut la valeur de l'esprit, calculer avec les autres. C'est pour ça qu'on va utiliser, on l'utilisera en mathématiques, 1,618. À la masse, elle est constante, elle ne s'arrête jamais. Voilà. Et en fin de compte, les gens ne font plus la différence entre leurs besoins, leurs désirs et leur propre analyse, puisque leur propre analyse, c'est le gouvernement qui te dit qui est gentil, qui est méchant, c'est le gouvernement qui argumente, qui est l'avocat de qui dit que c'est faisable, diable. C'est ça la problématique. Et nous n'avons pas développé plus de capacité d'analyse que le système nous a permis d'en avoir. C'est eux qui nous éduquent, c'est eux qui nous instruisent, c'est eux qui mettent en masse les endroits où on va pouvoir se documenter, c'est eux qui font la politique générale. Et les gens te disent, non, mais on ne peut pas révolutionner de par l'esprit. Les idées tordues qui font souffrir les populations émanent d'esprits qui ont décidé de coucher ça sur papier et d'en faire des décrets. C'est-à-dire que les gens te disent, il y a un décret, point. D'ailleurs, la loi, mais la loi, elle sort de où? Elle sort pas d'un machin chose d'une vache. Voilà. Elle sort d'esprits tordus qui ont décidé de coucher sur papier en disant ça c'est la loi. Les gens te disent c'est la loi, c'est devenu obligatoire. Pourquoi? C'est arrivé de la Lune? Non, il faut bien des esprits tordus pour pouvoir les faire. Mais pourquoi ils sont tordus? On leur donne carte blanche, quoi. Il faut des esprits tordus pour régner sur des gens qui sont tordus, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. De cette humanité, parce que cette humanité, elle n'est pas dans les lois de l'être. Elle n'a aucune conscience de ce qu'est être.
C'est ça le problème. Et ça n'est pas la priorité des populations. C'est-à-dire la souffrance humaine que subit un être humain, c'est-à-dire un esprit dans sa chair, à coucher à même la rue, à crever l'hiver, des familles qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants, la plupart des gosses bouffent à la cantine parce qu'ils ont un ticket modérateur, remplir le frigo à la maison, pour plein de familles, c'est très très difficile. On pourrait inviter les gens à conscientiser aujourd'hui. Alors, c'est simple. Moi, je vois par rapport à mes enfants comment ils parlent. Ils parlent Ouais. beaucoup de la nature. Ils disent, bah, regarde maman, la nature, ils parlent pas forcément parce que ce n'est pas verbal, mais ils s'entraident. C'est-à-dire que une feuille peut faire de l'ombre à un végétal qui va en avoir besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le haut protège aussi le bas. Tu vois? Parce que tout est important. Ils se piétinent pas, voilà, ils communiquent dans la vibration parce que c'est vibrant, tu vois. Bah, je pense que l'être humain ou l'humain devrait prendre conscience et prendre exemple justement sur la nature qui, elle, est silencieuse, mais elle agit justement de ce côté bah, en harmonie avec tous ces végétaux et ne serait-ce que même l'espèce animale. Donc, bah, l'humain faire moins de bruit, mais dire les choses, justement, les choses concrètes, c'est-à-dire il faut arrêter ce brouhaha à vouloir pointer l'autre du doigt. En fait, finalement, puisqu'on va pas s'en sortir, c'est divisé, tu vois. Arrêter de voir du complotiste partout en disant l'autre c'est un RG, l'autre c'est un flic, parce que ça, pendant les Gilets jaunes, oui, on l'a tous subi, hein. Voilà, c'est une balance et machin. Sachez que vous balancez tout seul déjà de base sur les réseaux en disant ce que vous allez faire, et c'est pas dans le but de nuire, parce que on l'a très bien vu justement quand on s'est retrouvé en face de la gendarmerie, des CRS, enfin des forces de l'ordre, que ben quand tu donnes des coups et que finalement le coup il est rendu, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, et finalement ça n'évolue pas. Ça mènera à rien du tout en agissant avec la force. La force, c'est pas les poings et s'armer d'objets en fait pour faire du mal. L'arme, c'est le savoir en fait, finalement, savoir ce que nous sommes, et que d'être plus intelligent justement que ce qu'on peut le montrer en étant main dans la main et en disant stop, finalement, de se dire est-ce qu'on va continuer d'être dans un monde de merde comme ça? Est-ce qu'on va continuer à laisser faire justement les choses en attendant qu'il y ait un sauveur qui vienne, alors que ça n'existe pas? Quand est-ce que chacun va prendre conscience finalement que bah tu es une voix, ton voisin est une voix, et ensemble nous sommes des voix qui pouvons justement faire la balance, et d'être responsable, c'est de se regarder soi-même en disant bah ouais, je suis un être humain, je sais penser, je ne suis pas un objet. Donc, je peux prendre mes décisions sans nuire à qui que ce soit, et ne pas oublier que ben il y a des êtres humains qui vivent autour de nous, et c'est ensemble qu'on fera justement cette harmonie dans une société beaucoup plus saine, quoi. Et puis l'harmonie, je pense que Jean-Noël, tu seras d'accord, c'est l'amour finalement. Bah non, l'amour, Enfin, c'est parcellaire. C'est une part d'harmonie. L'harmonie, c'est l'ensemble. Voilà, c'est ça l'ensemble. Un ensemble, tu es un harmonique. C'est pour ça que tu vibres à ta manière. Voilà. Et ajusté. Mais dans l'ensemble qui est l'ensemble, nous ne sommes qu'une parcelle de l'univers, c'est-à-dire un amour. L'amour, c'est le contractif de l'harmonie. C'est le parcellaire, c'est un contractif. D'accord. Voilà. L'amour, l'harmonie, c'est l'ensemble. Un ensemble est une harmonie, mais dans un autre ensemble, ça n'est qu'un amour. Okay. C'est dit des peuples natifs que c'est d'ailleurs le plus grand des mystères, en fait. Puisque l'idée même de la vie, c'est de vivre en harmonie, donc en cercle, dans cette compréhension-là, d'accord? Et que l'amour, l'amour, c'est le plus grand des mystères, en fait. L'amour, non, le mystère, c'est comment cette harmonie, elle est régentée. Et en fin de compte, c'est les lois du invisible, 3.14. Et en fin de compte, dans un ensemble, il y a une partie visible qui est celle du corpus, et dont l'autre rapport de masse, lorsqu'on fait le rapport de section,
c'est la valeur dimensionnelle. C'est pour ça qu'il reste que le D. Alors là, je vais le refaire. Voilà. Effectivement, c'est un ensemble. Je sais pas ce qu'il a. Tu coupes en deux, tu sectionnes. Alors, tu es un ensemble, mais dans l'ensemble de ce que je vois moi, dans cet ensemble-là de ce que je vois moi de toi, en fin de compte, je n'en perçois qu'une valeur dimensionnelle, qui n'est pas la valeur rationnelle. Voilà. Ra, ce côté-là, c'est le Ra, mais c'est la valeur du Ré. Voilà. Soit de la partie dimensionnelle. Dimensionnelle, pour quoi? De l'image du 1 miroir. Voilà. Du 1 miroir. Voilà. Qui existe. Voilà. Dans le principe de l'effort. Voilà. De l'effort dimensionnel. Dimensionnel, voilà. De l'image, de l'organisation par l'effort. Dimension. C'est pour ça que chaque lettre de l'alphabet, elle a une valeur qui lui est propre. Chaque mot, ce qui est dimensionnel, nous, ce qu'on voit de dimensionnel, on n'en a jamais le rapport rationnel. C'est pour ça que dans les lois du tout, on en fait la mesure. C'est un langage dimensionnel. Les gens utilisent des mots où ils écrivent des phrases, la valeur de chaque lettre de l'alphabet et l'origine de cette valeur de l'alphabet, ils ne la connaissent pas. Alors, précision, dimension, ça ne s'écrit pas comme ça en langue française, mais il l'écrit avec un T parce que le T, c'est le. Alors, les abscisses et les ordonnées. Parce que nous, on est dans le quantum. Voilà. C'est effectivement le 8 miroir. Ça c'est bien de l'avoir parce que effectivement, j'ai une partie du 8, c'est les fameux 2 serpents. C'est-à-dire que quand je prends le principe de l'infini, c'est 8, voilà, j'ai le S, voilà, ou le principe de la sinusoïdale. Dans les lois du cercle, c'est ce qu'on appelle le quantum et le continuum. Voilà. C'est bien de faire parler les bavards, hein, t'as vu? Intéressant parce que tu vois, il a employé le mot 360 degrés. Ouais. Mais 360 degrés, c'est 10 fois la valeur parcellaire de la section d'or dans l'esprit, c'est-à-dire la valeur pentagonale, c'est-à-dire l'angle dans le pentagramme à 36 degrés. Voilà. Comme je peux l'avoir que 10 fois, et que effectivement, comment je connais la base 10 ? C'est à cause des lois du cube, dans le rapport dimensionnel. Voilà. C'est les lois du cube qui vont pouvoir me dire, effectivement, la valeur 1 dans la matière de je remets les petits, voilà, petits 3, visuels. 4, voilà, Vous ferez 5, pause. 6, voilà, 7, voilà, et 8 dans le rapport d'infinité. L'infinité, c'est l'infini dans la valeur matérielle. Il faut que tu déplaces ta caméra. Ça, c'est le cube. C'est ce qui régit l'espace et le temps par les lois de l'infini. Et donc, 0 ou 9, c'est la valeur première. Et en fin de compte, j'ai la valeur 1, ce qui va me donner effectivement l'angle à 36 degrés. Voilà. Mais comme je l'ai que 10 fois, donc sur une base 10, je rajoute le 0, c'est-à-dire l'origine. 36 par 1, dans les lois du 1. Le 1, il est là, c'est 0. L'origine de toute chose. Et en fin de compte, c'est pour ça les gens te disent ouais, j'ai 10 €, machin. D'où vient si tu ne sais pas les sommes, les chiffrages, le système d'enchiffrage, plutôt les nombres, parce que les gens connaissent plus les nombres, ils adhèrent aux nombres parce que c'est sonnant trébuchant. Voilà. Mais le système d'enchiffrage qui permet d'écrire les nombres, bien sûr, les chiffres sont des nombres. Voilà, mais les nombres ne sont pas l'enchiffrage. C'est-à-dire le système de codage, comment on fait pour écrire? C'est comme l'enchiffrage alphabétique, c'est ce qui permet d'écrire les mots. Voilà. Les mots ne sont pas l'alphabet. Voilà. Faut bien comprendre.